Donc, dans le Yabia Omer, donc lui, son sujet, vous avez bien compris, c'est au sujet du Sioum. Quelqu'un, maintenant, il est Bechor, RF Pessar, il est Bechor, RF Pessar, il doit faire le jeûne, mais il veut faire un Sioum. Ah, il veut lire comme Terminator, ouais, un certain nombre de sujets. Est-ce que cette lecture est considérée un limoud ou pas? Alors, il commence en disant que les Mishnayot, ça peut être considéré un limoud réjouissant qui permet d'organiser un repas et d'acquitter les Bechorot, enfin, de rendre pas tour les Bechorot, les premiers-nés de leur jeûne. Mais attention, on ne parle pas des Mishnayot, tu lis et tout, sans faire le pirouche. Gersa Balma, je comprends l'ivrite, quoi, mais il réfléchit pas tellement à Rabbi Shimon, Rabbi Uda, c'est comme les mecs, des fois le matin, ils te font une halakha yomit, ouais, ils lisent sans comprendre. Mais bon, il n'y a pas qu'eux qui comprennent pas, parce qu'en général, quand ils lisent comme ça, même les autres comprennent pas ce qu'ils disent. Ouais. Alors pareil, quelqu'un veut lire les Mishnot comme ça, donc il lit les mots, quoi. Il comprend un peu les mots, mais il réfléchit pas à la fin de la phrase quand il dit le début, quoi. J'imagine ça qui doit parler un truc pareil, quoi. Et moi, chacun de Magan Abraham, donc il rapporte le fameux Magan Abraham que je vous ai rapporté dans la feuille. Hein. Alors, il rapporte la Gemara dans Avodazara qu'on a vu, que, qui rapporte à Vati Garsa Nafshi, je ne m'en veux plus. Et il veut faire un chilouk, il veut dire, la Gemara elle parle de quelqu'un qui ne peut pas comprendre. Et comme il ne peut pas comprendre, alors ce qu'il fait, il peut. Mais s'il peut comprendre, et qu'il ne fait pas ce qu'il peut, alors ça, la Gemara elle ne parle pas. Beno Mevin Chashiv Limoud. Keagavna Beshabbat, Shne Talmidei Chachamim, Amad Gilim Zeleze Balacha, Kadosh Baruch Hu Avan, Shenemar Vediglu Alai Ahava, Vudiyade Tsurata Deshmata, Veu Delet Leu Rava, Vemata Lemigmar Mine. C'est qu'il n'y a pas comment dirais-je, un rave qu'on peut apprendre de lui. Donc ils se battent les Shne Talmidei Chachamim pour comprendre. Donc Jochou il aime, c'est voir une Chavruta qui est en train de se battent pour arriver à comprendre ce qui est écrit. Et on parle que ce qu'ils n'ont pas chez qui demander. S'ils ont chez qui demander, qu'est-ce que vous pile poulet dans le vide? C'est-à-dire qu'il y a un enjeu dans l'Imouda Torah, c'est de se casser la tête. Ça a de la valeur. Mais si tu as possible de poser la question au Rav et d'avoir la réponse, pourquoi tu restes dans l'ignorance et le doute? Et pour Tosfot, Avodazara, Amad Gilim Zelazé, Dainu, chez Magreshim Zelazé, Venam Omdim Alaïkar. C'est-à-dire, ils se disputent, quoi, des fois. Quand les gens, ils débutent, ouais, on voit souvent ça. Ils peuvent s'accrocher le bec sur des détails
non, c'est pas vrai, c'est pas ça que j'ai dit, nanana. On se contredit l'un et l'autre, mais on n'arrive pas vraiment à développer le sujet, on est plus sur l'étape de c'est pas ça que j'ai dit, non, t'as dit ça. Comprenez ce que je dis ou même ça, je suis pas clair. Ça, c'est positif, c'est pas bien. C'est positif quand tu n'as pas la possibilité de te référer à une autorité compétente et connaissante. Il y a différentes chitotes de limoud. Il y a des chitotes où le Rav il fait le shiur et les talmidim ils révisent. Il y a des chitotes où on essaye de comprendre tout seul, après on va demander au Rav. D'accord? Il y a un moment où on bloque, d'après la deuxième chita. Il y a un moment où on bloque. Jonathan, tu peux te décaler d'une chaise, s'il te plaît? Merci. Il y a un moment où on bloque. La question est-ce qu'on continue à se disputader, où on va maintenant dire, ah, je sais pas, là, on a un sujet où on n'est pas d'accord, nanan. Il y a un enjeu, c'est bien discuté, mais il y a un enjeu aussi d'arriver à des conclusions. On dit, Hachem, il aime ça, les discussions, etc. C'est là qu'on va dire, on n'est pas mesalzel dans ces pitpoutim, pitpouté d'oraïta. C'est, ouais, non, tu crois que c'est ça? Non, je suis pas d'accord, non. C'est bon, ça amène à. Des fois, c'est un moyen d'étudier. אבל כשאין אפשרות אחרת, אז c'est de la rachid. כשיש אפשרות, donc, une autre possibilité, allez, stop, vas-y, va. Va demander au Rav, stop. Faut avancer, faut apprendre, il y a tellement d'halachot à connaître. On va pas rester des heures sur ce sujet. Mais Shuvra eti le maran achida be marit ain. Shevi beshem Rav Bina Tisachar shevi. Cholkim ala maganevra mikoach agmara. Donc, Marit Ain, que j'avais cité, je pensais que c'était sur le Yerushalmi. En fin de compte, c'est un commentateur du Chida sur Masechet Avoda Zara. Et donc, il rapporte le Magan Avraham que quand tu étudies sans comprendre, ça vaut rien. Il rapporte les Bnei Issachar avec son père, je sais pas quoi, que non, la Gemara de Avoda Zara, on voit que même si tu comprends pas, alors c'est pas grave, c'est quand même une mitzvah. Et le Chida, il repousse. Il dit non, la Gemara, elle parle que quelqu'un qui ne peut pas comprendre. Il a fait son maximum. Mais là, on parle de quelqu'un pour faire un sioum, il va vite lire en 3 heures une macérette. Il dit, ah mince, c'est tout, demain, c'est RFPSR, j'ai oublié. Allez, ça va un peu plus tôt et pendant 3 heures, il va lire une macérette comme ils font les mecs à Hanouka Tabaït ou à Shalom Zachar, là. On doit lire du Zohar ou des trucs. Ça vaut rien, ça. Rien. Bon, c'est n'importe quoi. Je comprends. Non, ça vaut rien, je sais pas, non, encore une fois. Remettons les choses à leur place. Si l'enjeu, c'est la ségoula, du Zohar, etc., alors je ne m'y connais pas en ségoula. D'accord? Si l'enjeu, c'est de faire un limoud, ouais, la tzlachat ha'eled. Alors, ça s'appelle pas un limoud si tu comprends pas ce que tu dis. Et donc, et quoi qu'il advienne, si tu as la possibilité de comprendre, tu ne peux pas m'inventer une histoire qui a une ségoula de ne pas comprendre. Ça, tu ne peux pas m'inventer. Parce que si on parle du bouddhisme ou du christianisme, je ne connais pas beaucoup de choses. Mais la Torah, je connais un peu, pas beaucoup, mais un peu. Et je sais qu'en général, ce qu'on étudie, il faut comprendre. Il n'y a pas une mitzvah de ne pas comprendre. D'accord? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les nouvelles versions de ces livres-là, il y a le Zohar en ivrite. Et c'est compréhensible. Là, pour le rêve d'Abrit Mila, bon, c'est des midrashim sur Abrit Mila. Des fois, c'est un peu mystique, mais globalement, ça va. C'est une question d'un passo, d'un truc. Bon, je fais tout le temps en ivrite, donc je vois, c'est pas très compliqué. Hein? Voilà, ouais, au moins comprendre, comme on dit, comprendre ce qu'on peut comprendre. Donc maintenant, tu as en araméen, en ivrite, je vois pas le inyan de faire en araméen. J'arrive pas à comprendre. Ça, j'arrive pas à comprendre par contre. Non, je vais faire les mécoris et tout, l'araméen. Tu comprends pas un mot de ce qui est écrit. Fais-le en ivrite.
Il y a même maintenant des versions, une fois, Jérémy Bérib, je me rappelle, pour des Brit Mila qu'il a fait, Benara, il avait distribué des Brit Yitzhak en français, avec des commentaires. Ça existe aussi, ça. Merkoula, ouais, j'en ai un à la maison d'ailleurs. Donc, c'est possible de comprendre. Il y a que même sur Internet, ouais, sur ton engin, il y a que tu as Brit Yitzhak traduit, je ne sais pas, Néloder. Mais il ne faut jamais se plonger dans une situation où je vais t'amener à lire des choses sans comprendre. Si j'ai la possibilité de comprendre, il n'y a pas photo. Il n'y a pas enjeu de réflexion de dire ouais, mais quand même, c'est une ségoula. Non, 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 non. Même l'approche ségoulatique va dire que c'est mieux qu'on comprend que quand on ne comprend pas. Ça, on ne peut pas me faire avaler des couleuvres, me dire non, non, même si tu ne comprends pas, c'est la même chose. Pas dire des ch'touillottes. En tout cas, c'est l'opinion de Rav Yosef. Hein? La science, c'est faire en général. C'est qu'à lire, quoi. Non, on attend les gens et tout. Moi, je commence toujours avant les autres. Au lieu de parler des manifs et tout ça, j'arrive un peu à l'heure. Quand j'arrive à l'heure, ça veut dire en avance. Et je commence à, tiens, passe-moi le truc. Je commence à lire et tout. Celui qui est féru de compréhension, il s'en sort toujours. Celui qui est féru d'incompréhension, il s'en sort toujours aussi. Ah, mais on n'avait pas le temps. Ça prend pas beaucoup plus de temps. Si c'est écrit en ivrite, il suffit déjà de faire l'effort de ne pas le faire en araméen. Déjà, c'est pas mal. Tu fais pas en araméen, c'est déjà pas mal. Pour quelqu'un comme toi qui parle ivrite, pour quelqu'un qui ne parle pas ivrite, bon, bah, le mec, qu'est-ce qu'il fasse? Il a l'air bien? J'entends pas très bien. Shne mikra vechad targum. Quelle est ta question, Meir? Ben, c'est mieux de faire en hébreu. C'est ce que dit le Mishtabora. C'est mieux de faire Rashi que le Targum. C'est ce que dit le Mishtabora. C'est mieux de faire le Rashi que le Targum. Les gens qui font le Targum et pas Rashi, c'est le Pi Kabbalah, c'est pas le Pi Halacha. Le Pi Halacha, il dit, ouais, le Mishtabora, il rapporte dans son bureau Halacha, il n'a pas vu un Rishon. Bon, Shiman Resh Pehe, le bureau Halacha, là-bas, il explique, il n'a pas vu un Rishon qui présentait que le Targum, c'était mieux que Rashi. Targum, c'est présenté comme un pirouche. Donc, de nos jours, qu'on ne comprend pas très bien l'arabe, mais un Rashi, c'est mieux. Mais les mecs qui se battent à faire le Onkelos, c'est Alpi Kabbalah. De faire les deux. Mais il ne dit pas que c'est mieux de faire le Onkelos que par rapport à Rashi. Il dit bien de faire les deux. Il dit Rashi, c'est comme Onkelos. Il dit le Shulchan. Et Iré Shamaim, il fait les deux. Mais il dit sur ça, le Mishtabra, quand on dit Rashi, c'est comme Onkelos, c'est moins bien, c'est mieux, c'est Bediavad. Il dit, j'ai pas vu un Rishon qui dit que le Onkelos, c'est mieux que Rashi. Il dit Misvara, hein. Misvara, hein. Je dirais que Rashi c'est mieux parce que tu comprends, mais il tranche pas. Et après les Kabbaleux, ils disent non, on fait une kélo, c'est important, c'est des trucs et tout, machin. Mais c'est parce que tu fais une kélo que tu es obligé de pas comprendre aussi, c'est-à-dire. Tu as quand même l'équivalent en ivrite, quoi. C'est-à-dire. Moi, à une époque, je faisais une kélos comme un kabbaliste, aujourd'hui, plus maintenant. Je fais une kélos comme un juif. C'est-à-dire, je m'intéresse à retrouver en araméen les mots en ivrite. Alors, des fois, je vois les mots que ça rajoute. Et quand le Nkelos, il ne dit pas la traduction, il dit un pirouche, souvent Rachid le rapporte, il explique. Aujourd'hui, il y a plein de livres, de toute façon, qui expliquent tout. Ça ne manque pas. Celui qui veut faire du bon travail, il manque aucun outil. Moi, j'ai des livres qui m'expliquent le Nkelos, qui sont différents du Pshat. Le Nkelos de Midrash. J'ai le Nkelos traduit en ivrite. Des fois, c'est la traduction, et des fois, il fait des petits rajouts, le Nkelos.
Par exemple, dans les shirotes, les trucs, il fait des petits rajouts. Dans les prophéties, il explique un peu, dans les brachot. Il ne fait pas que de la traduction, parce que quand c'est allégorique, il donne son explication. Hein. Ah, des livres qui expliquent. Et pratiquement, chaque fois que Onkelos il dit quelque chose, Rashi, il te dit, ou il te le rapporte, Rashi, ou il te dit, j'ai expliqué comme le Onkelos, et il te dit pas c'est quoi l'originalité du Onkelos. Mais dans les roumages comme ça, Rashi expliqué, ils te mettent c'est qu'est-ce qu'il dit Onkelos et c'est quoi le chidouche. Donc celui qui veut étudier normalement, ouais, qui prend le temps, chaque jour il fait de monter. Si tu fais ça le vendredi, alors tu es débordé. Hein. T'es débordé. Et Rashi, Onkelos, le mec, il jette par la fenêtre. Ouais. Après, je faisais ça quand j'étais jeune frère, je faisais tout le vendredi. Et Rachid Kouléos, je revenais à la maison, il était 3 heures de l'après-midi, hein, je passais 4 heures. C'était une folie. Mais non, chaque fois, comme j'ai dit, t'as dans la poche. Oublie d'ouvrir ton téléphone, oublie de regarder les WhatsApp, oublie de regarder ce qui se passe sur le téléphone. Et dès que tu as 2 minutes de livre, tu sors ton roumage. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Quand tu as 2 minutes de livre, tu regardes ce qu'il y a sur le téléphone, ce que j'ai reçu. Alors, ces 2 minutes-là, tu aurais pu faire Rachid, ou Kélos. Mais Rachid, c'est mieux qu'une Kélos. Bien que pas tout le monde le dit, moi je le dis. Parce que je ne suis pas kabbaliste. Et ça apporte tellement d'Irat Shamaïm et de connaissances Rashi. Et Kunkelos, ça apporte rien. Pour ceux qui ne comprennent pas, ça apporte rien. Donc même si je ne connais pas les Neshamot, les Gilgulim, les trucs, est-ce que ça fait Kunkelos par rapport à tout ça, mais je ne sais pas, je dois vous enseigner ce que je crois. Je crois que Rashi, c'est beaucoup plus important que quelqu'un qui fait une Kunkelos sans comprendre. Quand tu fais une Kunkelos en comprenant, c'est bien. Ce que j'essaie de faire, à l'époque où je ne comprenais pas Kunkelos et je n'avais pas le temps, j'avais complètement arrêté Kunkelos. Et puis là, je me suis bien organisé, j'arrive mieux à faire les deux. Alors j'aime bien faire Onkelos aussi. Ça fait une troisième lecture avec les petites nuances araméennes et ça me renforce un peu en araméen, c'est bien. Mais les Daatis, ça vaut pas Rashi quand même. C'est fait pour comprendre le Onkelos. Mais écoute, on continue. Donc le Chida, il rapporte la Gemara. Le Chida, il rapporte la Gemara d'Avodazara, Yutet. Et qui semble dire que même quand je ne comprends pas, ça vaut quelque chose. Et il dit le Rav Yosef dans le Yabir en mer, il dit effectivement, ça vaut quelque chose, mais ah, j'ai pas fait une sauvegarde. Bon, c'est pas grave. Alors attends, je vais faire un partage d'écran. Je crois que j'ai envoyé par mail ce document. Mais là, je fais un partage d'écran. Il dit quand est-ce qu'on dit que ça vaut quelque chose d'étudier sans comprendre? Il dit le Chida, dans son livre, le Marétaïn, c'est quand j'ai pas moyen de mieux comprendre. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. Et il y a un salaire sur l'effort. Il n'y a pas un salaire sur la lecture où tu as la possibilité de la comprendre et que tu ne la comprends pas. C'est ça qu'il dira au Yosef. Mikan, Tshuva, Lexat, Mechorme Ador, Sheshlem, Segula, Ligmor, Kol Hashas, Betor, Tkufa, Ksara, Bli Avanaklal. Et il dit le Rav Yosef, c'est une kushia. Tshuva, c'est une kushia aussi. Ouais, Tshuva, ça veut dire kushia, réponse. C'est un retour. Tshuva, c'est retourner. Donc tu peux retourner une question, tu peux retourner une réponse. Tshuva, c'est retourner, ouais. Bonne journée. Vous entendez ou pas? Tshuva, c'est une retournade. Donc c'est une bonne retournade. Tshuva, j'ai perdu la ligne. Mikan tshuva liksad michochme ador. Sheshlem zgula ligmor kol hashas betor tkufa ksara bli avanaklal. Vu ibudzman. Veno nirshav lahem limud. Velecha bitul Torah gadol mise. Il y a des mecs qui font d'afayomi comme ça rapidos. Je ne sais pas de quoi tu parles. Pour moi, d'afayomi, c'est trop rapide. Pour un mec, par exemple, qui a 1 heure et 1 seconde.
Un mec, par exemple, qui a 1 heure de shiur, il a 1 heure pour étudier la journée, il fait Daf Yomi. Alors, je dis les mêmes mots que Rav Yosef. En lecha bitul Torah gadol misé. Au lieu de faire un peu de Mishnah Berurah 1 heure, apprendre la Chod Shabbat, avancer un petit, t'as qu'1 heure par jour. Qu'est-ce que tu fais? Un daf, c'est énorme. C'est énorme, un daf. On fait un daf en 1 mois, c'est pas 2, ouais. C'est vrai qu'on prend le temps, on fait les mefarchim. L'homéchané, mais un daf, c'est énorme. Il y a plein d'informations. Et des fois, Bichlal, le chakla intérieur, il n'est pas très clair. Il faut reprendre plusieurs fois. Je sais ce que tu comprends. C'était quoi la question? C'est quoi la réponse? Et Bichlal, après que tu aies fait tout le chakla intérieur, quand tu fais vite, même pas tu t'es arrêté. C'est quoi les différentes opinions? Enfin, quand c'était quoi? Il y avait Ravashi, Ravuna. Tu t'arrêtes même pas pour. C'est quoi les différentes opinions? Et c'est quoi l'obstacle du Shulchan Aruch? Alors, qu'est-ce que tu dis? Donc, le Rav, qu'est-ce qu'il fait? Il te lit en ivrite l'araméen. C'est tout. Ces cours de la famille, souvent, c'est une traduction en ivrite. Et il t'explique les petits mots difficiles. Mais par rapport aux informations transmises par la Gemara, on ne s'arrête pas pour. Je ne parle pas d'analyser, pour faire le bilan des informations. Sans parler que le mec, il ne révise pas. Donc souvent, il y a des mecs qui me disent qu'ils sont un petit peu d'un niveau relativement débutant. Ils disent, je fais d'Afayomi. Alors j'arrête d'être antipathique et de me faire des ennemis. Mais avant, je disais, En lecha bitul Torah gadol misé. Le mec, il a bonne conscience. Il a sa petite heure, son petit chur, etc. Mais tu demandes ce qu'il a appris. Qu'est-ce qu'on a vu hier dans le Daf Yomi? Des fois, c'est des mortes que je connais pas. Ah, qu'est-ce qu'on a vu? C'est quel Daf? Ah ouais, alors c'est quoi le truc? Ah, je sais pas, ouais, ça me dit quelque chose. C'est l'Hollywood. C'est Kloum. Ne me dis pas que tu fais Daf Yomi, hein, Bernard. Hein? Ah mince, j'aurais pas dû parler comme ça sur ce ton-là. Je pense que si on comprend, c'est sûr que dans ces cas-là, personne ne peut pas le faire. Si. Sinon, ça serait Il y a mon beau-père. Mon beau-père, mon beau-père, avant le chiot, il prend 2 heures. Sinon, ça sert à rien. Étudie autre chose. Étudie autre chose. C'est-à-dire, si maintenant, tu as 15 heures par jour de limoud, tu étudies de la lacha, du youn, de trucs, etc. Tu vois, pour un peu connaissance générale, tu fais d'affayomi. Bon, peut-être, je ne sais pas. Mais encore une fois, en 1 heure d'affayomi, sans réviser, sans préparer, je ne sais même pas si c'est des connaissances générales. Je ne sais pas ce que c'est. Ouais, je sais pas ce que c'est. Ce que tu crois avoir compris, des fois, c'est pas ça. Ça va tellement vite et que tu n'as pas révisé. Ouais. Donc, c'est même pas des connaissances générales. Et puis après un mois, il reste rien de ce que tu as vu le mois dernier. Donc, pourquoi faire? Donc, si le mec, le Icard sur l'imout, c'est ça, là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Si tu dis que ça en 1 heure, c'est une catastrophe. Ça étudie jamais dans sa vie. Mais s'il a un vrai chiour, mon beau-père, le matin, ils font du youn. Ouais, il a un chiour de youn, etc. Pas comme nous, mais on va dire de la Gemara avec plus de mefarchim, etc. Et l'après-midi, en fin d'après-midi, il y a un monsieur qui leur fait un chiour de Daf Yomi. Lui, quelques heures dans l'après-midi, il essaie de préparer, il révise un petit peu. Et je vois, il se casse la tête. Il note, il truc. Ça sert de faire. Il a fait déjà 2 fois le Daf Yomi. Donc, il a des bonnes connaissances. Il est à la retraite, ouais. Il a commencé Daf Yomi uniquement quand il s'est mis à la retraite. Mais quand on n'a pas beaucoup de temps et que c'est notre limoud, toi, il met combien de temps le Rav va faire son affaire? 1 heure? Waouh. Ah, sur Torah Bux? Bon, si je te dis. Mais t'étudies autre chose quand même? T'étudies autre chose? Non, mais qu'est-ce que tu dis sinon? Et le métier avec qui? Béressi? Shlomo Ameler? Shlomo Bokhara? Shlomo Shimoni? Ah, moi je connais. Ouais. Par Internet toujours. Par Zoom. Très bien. C'est pas mal. Mais je pense que sur Torah Box, ils ont des formules.
Je pense que dans Torah Box, ils ont des formules de Shurim qui ne sont pas d'Afayomi, de plus vérifier. Je te conseille. Je sais pas, peut-être tu es génial, mais en général, à part les gens géniaux, que j'en connais pas beaucoup, 45 minutes d'Afayomi, ni tu prépares, ni tu révises. En plus, tu n'es même pas sur place, c'est pas Internet. Fois, c'est des sujets super compliqués. Lui, il profite, hein, celui qui donne le coup. Alors, il y en a un qui profite. Ou deux, quand il révise. Qui a déjà fait le chasse. Même pas. Moi, j'ai fait ma Sechet Brachot entièrement. D'accord. Juste après, Minachem, c'était le Daféami. Ah, je vais faire avant le Seder. Avant le Seder du collège, ça commence à 9h. J'ai là-bas à 8h15. Avec ma Chavoda, viens, on se refait ma Sechet Brachot. On a fait l'Idapim, je dis, viens, on arrête. 45 minutes, ça arrête. On venait de finir la Masechet, hein. Ça arrête. Il y a plein de trucs, on a un peu oublié, c'est pas clair. On n'a pas le temps d'être en mettre dessus, on n'a pas le temps de s'asseoir, de réfléchir. C'était quoi faire les différentes opinions? Qu'est-ce qu'on a dit? C'était à me lire. Ah, j'ai ma Charouta, chez Bérévi, j'ai les laisse tomber. C'est pas pour nous, ce genre de truc. Même celui qui a fini le chasse, en 45 minutes, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien de magique. Donc ça, c'est Rav Odia Yosef. Mikan Tshuva Lexad Michochme. À l'époque, c'était pas à la mode encore. Le backlash du Bakayomi, du Dafayomi. Aujourd'hui, c'est super à la mode. Ça fait une dizaine d'années que c'est des Dafayomi en 45 minutes, etc. Ouais, le mec est content, il a fini le chasse. Il peut dire qu'il assistait à un shiur d'un monsieur qui a fini le chasse. Ouais. Mais lui, il n'a pas fini le chasse. Mikan Tshuva Lexad Rochme Ador, Sheshlem Segula Ligmor Kol Hachas Betor Kufa Ksara, Bli Havana Klal. והוא עיבוד זמן, ואין נחשב להם לימוד, ואין לך ביטול תורה גדול מזה. ומצאתי שכך כתב הגאון רבי גבריאל איספרנסה, בליקוטי הש"ס עץ חיים, וטוב מעט בכוונה מהרבות בלי כוונה. C'est mieux d'étudier un petit peu de Gemara, comme tu dis, 2 lignes, en 1 heure, que beaucoup sans comprendre. Comment? Ah ben parce que c'est très important d'Afayomi pour les gens qui parlent du Lachona, qui regardent la télé et qui vont à la plage. C'est très important. Mais ils ont un moment, c'est comme la tfila sans kavana. Il a fait l'effort de venir à la synagogue, il a tenu son sidour, il a pensé. On ne peut pas décourager les gens superficiels, le limoud superficiel. Pour les gens superficiels, il y a besoin d'un limoud superficiel. Parce que si tu n'as pas ça, il dit maintenant on va prendre une marre, on va se casser la tête, c'est quoi les différentes opinions, c'est ci, c'est ça, etc. Prenez vos feuilles, notez, faire un vrai limoud scolaire, comme ce que je fais. Tu sais, le nombre de gens qui viennent plus au shiur, ouais, il y a peut-être 100 personnes. Je vais toucher 100 personnes qui ne sont pas revenues. Hein? Alors, je ne dis pas qu'ils ne sont pas sérieux, ceux qui ne sont pas venus, des fois, c'est mon erreur, ouais, bien entendu. Mais en tout cas, je sais, au début, tu n'étais pas encore là, au début du Beth Midrash, tu n'étais pas encore là, personne n'était là d'ailleurs. Il y avait 2 messieurs qui voulaient faire ce qui est écrit ici. Viens en avance. On faisait à l'époque Bometia, on faisait très vite Bometia, mais pas aussi vite que les mecs. Ouais, on prenait le temps de traduire, je leur posais des questions, on allait très vite. Je ne faisais pas de Youn. Et les mecs disent, vous ne pouvez pas aller plus vite, Rav. Des fois, on osait faire un Tosfot. Très rare. Ils sont partis. S'ils voulaient finir des Masertot. Et à la fin, je leur demandais, alors c'est quoi l'opinion de Rav? Ils ne savaient pas. Mais l'homme est chané. Et si maintenant j'avais fait, il n'y avait pas d'autres chiours, ben ils auraient arrêté d'étudier, c'est possible, parce que ça les saoule. C'est bon, combien de temps on peut parler de ce sujet-là? Comme si des fois des gens ils sont contents, on change de sujet. Combien de temps on peut... Alors ceux qui aiment bien le limoud disent non, à chaque fois on dit autre chose. Ah non, c'est le même sujet, ça me prend la tête. Donc on a besoin de tout pour tout le monde. Maintenant, est-ce que ça s'appelle un limoud? Quand maintenant c'est rapide, on n'a pas révisé, on n'a rien retenu. Non, parce qu'on n'a pas fait l'effort. Mais pour certains, on va dire comme ça, d'après ce qu'il dit Rav Yosef, pour quelqu'un qui ne peut pas faire d'effort, peut-être pour lui c'est un limoud. Ça revient un petit peu à dire ça. Pour quelqu'un que si tu fais un cours normal où on prend le temps d'expliquer, etc., il ne va pas étudier,
Donc, ça s'appelle qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. Peut-être pour lui, c'est un limoud. Il ne faut jamais suivre des mouvements sans se poser une question, est-ce que le mouvement, il est fait pour moi? D'accord? Ce mouvement de Daf Yomi a créé un grand élan de Limoud Torah pour beaucoup de personnes qui n'étudiaient pas. Ils sont contents, ils voient plein de sujets, etc. Au lieu d'aller en vacances et de voir des nouveaux paysages, alors, tiens, on a fait Gittin, Nesdir, Sota, c'est sympa, ça. On a entendu plein de choses. Donc pour certaines personnes, ça les motive. Exactement. Mais il y en a que non. Il y en a, ils vont jamais approfondir. Mais l'homme est s'ils n'avaient pas fait ça, ils n'auraient rien fait. C'est des gens, ils ne veulent pas approfondir. Ils ne veulent pas parce que ou ils peuvent pas, ou parce qu'ils croient qu'ils ne peuvent pas. Mais il y a les deux cas, ouais. Même celui qui croit qu'il ne peut pas, il y a que c'est bien pour lui parce qu'il n'aurait pas fait autre chose. Donc on ne peut jamais décourager aucun type de limoud parce qu'il y a besoin de tout pour faire un monde. D'accord? Maintenant, lui, il parle d'un cas extrême, le Rav Yosef, le mec, il ne comprend rien. Celui qui comprend ce qui a été dit, il y avait une Mishnah, j'ai compris un peu l'enjeu de la Mishnah, et la Gemara, j'ai compris un petit peu. Mais c'est vrai, je ne pourrais pas te répéter. Bon, alors, c'est pas terrible si tu avais pu étudier. Mais si le limoud normal ne te motive pas, c'est déjà pas mal. Mais si maintenant, vraiment, ça va trop vite que tu ne chopes pas, ouais, je ne sais pas de quoi il parle. Quoi, le guet, je ne comprends pas. Il a jeté, je sais pas, ils sont à quel DAF dans Gittin actuellement? Hein? Ah, ben c'est le jet du guet là-bas. Non? Là-bas, je m'en rappelle. Non, il n'y a pas. Le Kinyan du guet, Arba Amos, chez l'eau, c'est pas ça là-bas? Alors, donc, il ne sait pas trop de quoi on parle, monsieur. Il entend et tout. Alors, Zélonir Chavlemoud, mais il fait un effort, un truc. Je pense qu'il a une mitzvah, il a accompli la mitzvah de faire un effort. Et comme il dit Jonathan, bah, il a vu des gens qui y allaient, il pensait que c'est ça le limoud. Donc, il y aura des circonstances atténuantes et on le jugera en bien. Maintenant, est-ce que ça s'appelle limoud Torah et il peut participer au Sium? Est-ce que lui-même, il peut faire un Sium pour les autres? Alors, il dit que non. שוב ראיתי כיוצא בזה בספר פלא יועץ. וזה לשונו, וכבר כתבו הפוסקים שמי שיכול לפלפל בחוכמה ולקנות ידיעה חדשה ומוציא הזמן דלימוד תהילים וזוהר, לגבי דידי חשיב ביטול תורה. Donc le Pélé Yoetz très connu. Quelqu'un maintenant qui a la force d'étudier profondément et d'acquérir des connaissances, et il fait des Teilim, du Zohar comme ça, comme les petites vieilles, ouais. Alors pour lui, ça s'appelle un bitul Torah. ועוד העין בפלא יועץ, העין שם, ודווקא למי שאינו יכול להבין. ולעדת סורתא דשמטא, שפיר דמי. Celui qui ne comprend pas. Alors, comme je dis, c'est bien qu'il fasse ça, parce que il se plonge dans un moment religieux. Il ne comprend pas grand-chose, le pauvre. Ouais? Non. Non, c'est de l'araméen, mais ils aiment bien parler en araméen. Les poskim. Je peux te la chercher si tu veux. Ouais, il aime bien. Tsurata, je vais te voir si c'est écrit dans la Gemara. Tsurata Deshmatata. Moi, je ne suis pas d'affamé, donc je n'ai pas beaucoup de connaissances. Attends, Tsurata Deshmatata. Je vais voir. Ouais, c'est possible, ouais. C'est possible. Tsurata Deshmatata. Des fois, il faut quitter sa tente. Alors, une seconde. Comment on fait? Sélectionner tout. Paf. On va faire un gus. Voilà, il n'y a pas. Il n'y a pas. Écrit comme ça, il n'y a pas. Surata, Deshmatata, Ah non, j'ai fait une erreur d'écriture, une seconde. Deshmatata, Shma, voilà, Shmatata, j'ai fait une petite erreur. Voilà, c'est où? C'est qui parle de ça? Non, les Rishonim utilisent ce langage. Je vois ici un Tosfot Arosh dans Avodah Zarah. Ah, bah c'est le
C'est la Gemara d'Igloo Ahava, là. Oavan, שנאמר דגלו עלי אהבה, פירוש מחרשין זה את זה, מדקדקים על השמועתן, ועל פי שאינם עומדים על העיקר, היינו דקאמר בתר אחי, והוא, non, donc je pense que c'est la Gemara là-bas dans, c'est quoi, c'était Shabbat, ouais. Véhu de, mais ça s'écrit différemment, c'est pour ça qu'il n'a pas chopé. Véhu de ade tsurata beshmatata. C'est-à-dire, ils ont compris un peu la tsura de quoi il parle l'enjeu, mais ils s'attardent sur des détails parce qu'ils n'ont pas de qui apprendre. Mais ce que la Gemara, elle vient maintenant glorifier ces personnes les deux Talmidim qui se disputent, ils savent de quoi on parle. C'est pas qu'ils sont complètement à côté de la plaque, mais ils s'attardent sur des points que c'est dommage s'il y avait un Rav, ça aurait été plus qu'Edaï de demander. Donc c'est ça, Chazak. Et donc c'est pour ça qu'il utilise ce lachon-là, le Rav de Yosef. Et si tu ne sais pas de Surata Deshmat, tu ne sais pas de quoi on parle, Bichlal, on est en train de parler d'Alachot du Get, que le Get, il y a un yan que la femme, elle doit être connue le Get, et que pour être connue le Get, alors il y a besoin d'un Masé Kinyan, qui peut être Arba Amot, qui peut être Yad, qui peut être Khatser, par exemple, ouais. Et les Gemara, elles tournent autour de ça. Et le mec, il saisit même pas que c'est ça l'enjeu, quoi. Il n'est même pas dans le jeu de la Souga. Et Rav, il dit ça, mais il est complètement débordé par la Souga, le mec. C'est ça le Edat Surata Beshmate. Il n'est pas dans l'enseignement global. Allez, on reprend. J'aimerais qu'on finisse vite cette feuille. On a du travail. Je vous ai préparé une nouvelle feuille. Comme vous étiez sage cette nuit. On continue. Donc, vous avez compris l'enseignement du Rav de SF. Ouais. Il rapporte encore un autre Ida chez Maspik, chez Mevin, Pirouch Atevot, Afalpi chez Nomevin Aenyan. Il dit malgré tout, si tu comprends au moins la traduction, même si tu ne comprends pas l'enjeu, c'est déjà un premier niveau. C'est ça qu'il dit Vomnan. Cependant, il a trouvé un Meikel, un autre Ida, qui semble un peu se contredire, ouais, que, bon, tout au moins comprend les mots. Donc ça vient exclure le mec qui, pour la Brit Yitzhak, ouais, il ne comprend même pas les mots. Ou le Nkelos, qui ne comprend même pas les mots. S'il comprend les mots, alors, bon, c'est un minimum syndical. Même s'il ne comprend pas la conclusion, tu ne retiens pas. C'est-à-dire que la Gemara dans Vodazara, que le da Maïka Amar, ça pourrait inclure. Tu comprends les mots, mais pas trop ce qui est derrière. Puis comme Michel, Relavine, il dit encore une fois, il reprend, mais il parle de quelqu'un. Mais c'est dommage, toi, tu peux comprendre. Pourquoi tu t'arrêtes juste à la traduction? Veno seken areu kemitrape bemelachet shamaim. Hein? Mitraper, c'est rafouille. Rafouille, c'est ramollir. T'as une melachet shamaim, t'as un service céleste à accomplir, et toi, allez, vas-y, dis-moi en français, là. D'accord, merci, j'ai fait ma mise. Mitraper. Refé Yadaim, Refidim. Rachid dit, c'est quoi Refidim on s'est fait attaquer par Amalek. Et il dit, Rachid rapporte le Midrash, Rafou Yadaim, il dit vrai Torah. Beshut Raim Shal, c'est également le Chida. Katav Gamken, Chetzer la Avin, Beshas, Ayotse Mipiv, Pshat Advarim. Il dit, quand tu es Agmara, il faut moins comprendre le Pshat. Ici, il y a une marloquette, il y a deux opinions. Un, il apprend ça du Pasouk, l'autre, il apprend ça de la Svara. Il y a une braïta qui va comme lui. Un petit peu ce qu'on appelle chez nous l'organigramme. Tu as fait un peu d'informatique? Non, l'organigramme. Tu te rappelles l'organigramme? Je ne sais pas s'il existe encore, mais quand on était petit, ça marchait comme ça. Le plan, ouais. Il y a une Mishnah. Exactement. Moi, quand j'ai commencé à étudier, j'avais un petit cahier. Et à la fin du cours, j'essayais de noter ce que la Gemara a dit. C'est tout. Ça me prenait quoi? Un quart d'heure. Un quart d'heure, ça me prenait. Mais ça changeait tout. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre Tosfot. Quand j'étais à Yeshiva, Tosfot, ça me paraissait impossible comme truc.
Puis je commence à dire, c'est quoi la question de Tosfot, c'est quoi la réponse, différentes réponses, il a retiré une preuve de là-bas, mais il a un doute, et j'ai appris par cœur tous les mots-clés. Vim Tomar, Théma, ouais, pour reconnaître quand c'est une question, c'est une réponse. Ça m'a pris un mois, quoi. Après, au bout d'un mois, on faisait Tosfot. Mais il faut y croire, surtout, il faut y croire, se lancer dedans. Veshuvrati Rabbeinu Bechaye, alors il rapporte le fameux Rabbeinu Bechaye qu'on a rapporté, qui semble ne pas dire ce que vient de dire. Il y a une petite croix ici, tu as vu la petite croix? C'est pas qu'il a changé de religion, c'est-à-dire que dans le livre, ouais, dans le livre du Omer, des fois il y a des rajouts. Il a écrit un truc et il rajoute, genre Naga. Alors ça, dans le programme informatique, ils mettent une petite croix. C'est Kelou, un passage qui a été rajouté. Après qu'il a dit son message virulent que si tu comprends pas, ouais, c'est dommage. Alors il dit, mais j'ai vu dans le Rabbi Mebré, dans le Kada Kemar, qui rapporte ce qu'on a lu hier, ouais, que de la Gemara, il semble dire que même celui qui ne comprend pas ce qu'il dit, la Gemara, elle parle de ça là-bas dans Avodazara. Et après, il rapporte le Shla, qui rapporte le Rabbeinu Bechaye, Vesiyem ou Matsati Katuv, Veafle Shamar Katuv Vegeta Boyamam Balayla, Yorek Yagia, ou Yakria Levad, comme marqué Vegeta Boyamam Balayla, Vegeta Boyamam Balayla, c'est-à-dire Igayon, c'est de réfléchir normalement. Et non, donc Egeta, ça peut vouloir dire Akria Levad, comme on dit, celui qui est Magia est à Sefer. Celui qui corrige Sefer, donc c'est une lecture superficielle. Le terme Igia, Leagia, il est assez, comment dirais-je, riche en utilisation. Il propose de plusieurs terrains d'application. Non, ça vient dire en hybride moderne, on l'a pris comme Igayon. Ouais. Donc, on dit Ve'ege Boyoma Valaila. Donc, tu dois maintenant réfléchir à la Torah du Tejou. Mais là, il dit non, ça peut vouloir dire la Kriya d'après ça. Vegam le Nevim, Vektuvim, Bichlal Ze Sefer Teilim, Tidabek Segulazum, Shetie Kriyatam Belashona Kodesh. Aïn Sham. Il dit, il y a une Ségoula, donc ça, c'est l'histoire des mecs qui font les Teilim sans comprendre et tout, ou Nevim sans comprendre, ou Yov sans comprendre. Il dit, le Shla, il dit donc d'après ce cas d'Akebar, il y a une Ségoula de lire, de l'ivrite uniquement. Il dit cette Ségoula de lire, sans comprendre que j'ai fait quand même quelque chose, c'est à lui du Lashon Kodesh. Donc ça ne nous a pas inclus Unkelos, ça ne nous a pas inclus le Zohar, ça ne nous a pas inclus la Brit Yitzhak et ça ne nous a pas inclus la Gemara. Mais si tu lis des Télim sans comprendre, il y a une Ségoula. Tu t'imprègnes de mots en ivrite. Les fisés, je fais Faresh, Bashekatu, Bebrachot, Vetena, Alecha, on l'a fait, Daf E, Luchot Haeven, et Elou Aser Tayot, Va Torah Zamikra, Va Mitzvah Zamishna, et Piresh Rashi, Torah Zemikra, c'est un pasouk, hein. La Gemara rapporte un pasouk, Vetena, Alecha, et Luchot Haeven, à Torah, Va Mitzvah. Et la Gemara, elle explique, Luchot Haeven, ça fait référence à Seret HaDivrot, les 10 commandements. À Torah, c'est le Chumash. La mitzvah, c'est la Mishnah. D'accord? La Gemara l'explique. Ça dit quelque chose, cette Gemara, moi non plus. Je l'avais oublié, ça n'a pas marqué. On n'a pas dû passer du temps sur ça. Mais Piresh Rashi, Torah zu Mikra, chez mitzvah likro Torah, mitzvah zu Mishnah, chez itasku be Mishnah. Dit Mashmad Rashi que ce qui est la Torah écrite, il y a une mitzvah de lire. Par contre, ce qui est la loi orale, il y a une mitzvah d'être mitasek, de s'investir. Mashmad Rashi que par rapport au Mikra, lire déjà c'est quelque chose. Alors que la Mishnah, lire ça suffit pas. Il faut être mitasek, poser des questions, analyser, conclure. Ça, il veut déduire de Rashi. Aïnou chez Betorah dai bekriya, falpi chez Nomevin. Machem ken Mishnah tser litasek ba beavana veomek ayun. Kemosh kataz ataz. Chez Esek HaTorah, Inu Beyun Vepilpul Aide Amal Vegia ou Masa Matan Balachot HaTorah. Vodain Betanit Alemigras Aleyune.
L'igris inish afalgav delo yadam pirosh rashi shen rabban yudale. Je voudrais te marcher caché l'eau mimakom acher aval tser la date apshat abarour ken piresh agra. Bon, donc sa note là, la note qu'il a rapportée à Yosef, elle est assez, c'est des adresses quoi. Donc il rapporte. Il n'a pas tellement, comment dirais-je, développé chaque adresse, il a rapporté. Il a rapporté les grands Mekilim, c'est le cas d'Akamar et le Shla, mais en faisant remarquer, attention, on parle ici de Pasouk uniquement. On ne parle pas de Gemara, on ne parle pas de Mishnah, on ne parle pas d'Alacha. On parle de, quand c'est maintenant la parole divine, de lire la parole divine, même sans comprendre, ça fait déjà quelque chose. Donc c'est un truc mystique, bien sûr. Hein. Le Rabbeinu Bechaye et le Shla, c'est des kabbalistes. C'est mystique. Et c'est le chiluk qu'on a vu dans le Shulchan Aruch, d'accord? Ça revient au même chiluk que le Shulchan Aruch, donc c'est mystique. Maintenant, tu viens maintenant de prononcer dans ta bouche les paroles de Dieu, tu peux dire que j'ai rien fait. Tu as prononcé les paroles de Dieu. Ouais. Mais comme maintenant c'est du limoud, la Mishnah, la Gemara, la Lacha, si tu prononces les mots qui ne sont pas ceux de Dieu, puisque c'est la Gemara, la Mishnah, voilà, sans comprendre, tu n'as rien fait. C'est quoi cette Gemara? C'est quoi? Pourquoi tu. En plus, tu as tout dans la tête, tu n'as même pas bougé les sourcils. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu changes de signe. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire, Jonathan? Non, non. Telle qu'elle est écrite, non. Non. Jérémy, explique-lui. Je ne peux pas répondre à quelqu'un qui fait des grimaces. Vas-y, explique-lui c'est quoi la différence de dire le pasouk sans comprendre et dire la Mishnah sans comprendre. Le pasouk, c'est la parole d'Hachem. La parole, le forage d'Hachem, pas le mot d'Hachem. La Mishnah, c'est l'explication de la Torah. C'est une explication orale, une explication en gros. Et puis c'est fait pour expliquer en plus. C'est fait pour expliquer. Donc si c'est fait pour expliquer que tu ne comprends pas ce qu'on explique, donc qu'est-ce que tu fous? Mais si tu dis les mots d'Hachem, ouais, tu n'es pas en train d'expliquer. Tu es en train de répéter ce que Hachem il a dit. C'est mystique, hein, ça reste mystique. Ce n'est pas une explication philosophique. C'est-à-dire que les Mekel des Mekel, qui permettent donc aux gens de lire bêtement, c'est d'Afka dans les psukim, comme il a dit le Shulchan Aruch. Mais si c'est de la Gemara, de la Mishnah, de la Lacha, ça ne veut rien dire, c'est de l'explication. Tu fais de l'explication sans comprendre ce qu'on t'explique? J'entends pas bien. Ça peut également. Oui, bien sûr, d'après ça, ça justifie les mecs qui lisent Téhim sans rien comprendre. Bien sûr. Mais Vadaï. Mais les Maasé, lui, il a d'abord apporté en haut, avant qu'il découvre au fil des années ces différentes sources et qu'il a rajouté dans son commentaire, il a d'abord apporté les opinions qui ne lisent pas comme ça. Que c'est quoi hein? Que les opinions qu'il a rapportées plus haut, même dans les Téhilim, c'est Bitul Torah si tu peux étudier. La question est de savoir maintenant, je ne peux pas étudier, parce que je suis une femme ou un homme arrête, s'il n'y a pas il n'y a pas Internet, il n'y a pas de rab, il n'y a rien, et j'ai qu'un Téhilim. Est-ce que c'est bien que je fasse Téhilim? Réponse. Dans tous les cas, c'est de bien faire Téhilim, même si tu ne comprends pas, parce qu'au lieu de faire du Lachon Hara, de regarder la télé et de faire un foot, de t'arrêter pour sentir que tu fais quelque chose de bien par rapport à Hachem, c'est mieux que rien. Est-ce que ça s'appelle un limoud? Alors, je ne sais pas. Vous remarquerez que dans ces sources-là, est-ce que ça s'appelle un limoud? Je ne sais pas, ça s'appelle un limoud. Ça s'appelle une mitzvah de kriya. Je lis de la Torah, mais est-ce que ça s'appelle un limoud? Je ne sais pas. Il faut encore définir c'est quoi un limoud. Donc, comme d'où on apprend la mitzvah d'étudier, Veshantam levanecha. Ouais, ça on apprend. Ouais, Vedibartabam. C'est une notion d'enseignement, le limoud, ouais. De savoir ce qu'Hachem il attend de nous. Est-ce que ça s'appelle un limoud? Non, mais est-ce que tu n'as rien fait? Alors, ils disent les mystiques, non, tu n'as pas rien fait. Parce que tu t'es attaché à la parole sainte. Donc, c'est pas comme si tu n'as rien fait. Mais appeler ça un limoud, ils n'ont pas appelé ça un limoud. Hein. Ils parlent de Ségoula, truc. Tu as remarqué le Shla, il parle de Ségoula, Azot. Une Ségoula, quoi.
Et il finit ses propos, Al-Kol Panim Lenyan Sioum, Liftor et Asmo Mitanit, Nire Daf, Lemi Sheno Yachol Lavin, Eno Moil. Dis bien qu'on a été tolérant envers les gens qui ne comprenaient pas, que pour eux, c'est quand même bien qu'ils étudient, même sans comprendre, parce qu'ils ne peuvent pas faire plus que ça. Mais s'il a étudié toute la Maseret ou toute la Mishnah, il n'a pas le potentiel de comprendre. Et il a étudié sans comprendre parce qu'il n'a pas le potentiel. Il ne peut pas non plus être patour du Taranit pour ça. Ça s'appelle pas encore un limoud. Ça s'appelle un effort que Hachem prend en considération. Oui, mais ça s'appelle pas un limoud pour faire le sioum. Si tu n'as pas compris. Alors moi, je suis très marmire dans les sioumim, moi. Moi, si quand je fais le sioum, j'oublie le début de la masachet, je ne suis pas sioum. C'est écrit nulle part ce truc-là, mais je ne la sens pas. Moi, la réjouissance de faire un sioum, je viens maintenant, j'ai fait toute une masachet. Mais si je me rappelle des 10 derniers d'Apim, on ne fait pas un sioum sur 10 d'Apim. Je ne la sens pas, moi, l'affaire. Je suis tellement de peine d'avoir oublié le début. C'est quoi la sioum? C'est une joie. À l'époque, comment ils étudiaient? Quand ils finissaient le les mecs, ils ont. À la yeshiva, ouais. Là, mon fils étudié à yeshiva. Ben Shmael, à la fin de la Maseret, ils faisaient la chazara de toute la Maseret et ils ont un mifran sur toute la Maseret. Pas un mifran très compliqué, ils ont un mifran. T'es content, t'as une Maseret dans les mains. T'as fait Gittin, t'as toutes les lois de Gittin et les hors-sujets dans les mains. Là, je comprends, je fais. Mais si maintenant, je ne sais plus ce qu'on a dit au début, que j'oublie certains détails, ça va, mais que grosso modo, j'ai oublié, par exemple, j'ai renseigné ailleurs Sota. Un collègue, j'en fais Sota. Il faut que je découvre des trucs. Je sais pas, qui c'est qui m'a rajouté une page dans cette mara? Ouais, ça a été déjà, je vérifie, c'est collé, c'est pas premier. Donc, je sais pas, pour moi, c'est une joie c'est comme quelqu'un qui fait une smichout de Rabbanou, tu vois, sur la Chod Shabbat. Il a un sujet en main. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, il a fini le sujet, il en fait une fête. Mais s'il a fini à Maseret, mais il n'a pas le sujet en main, je sais pas, moi, en général, je suis mitramek, alors où je fais pas le dernier daf. C'est rare que je fasse des shumim. Je ne sens pas. Quoi? Ouais, comme ça, on me prend pas la tête pour que t'as pas eu shumim. Ben, j'ai pas fini. Non, des fois, la femme, elle a besoin de faire des gâteaux, des trucs. Non, c'est bien, si la femme, pour la femme, c'est important. Elle envoie son mari le matin, etc., qui dit, ah, on a fini la masachet. Mais même si tu te rappelles pas, c'est pas grave, fais-le. Je ne vous dis pas de faire comme moi, hein. C'est bête ce que je fais. Mais c'est personnel, je ne sens pas. Ouais. Mais c'est bien aujourd'hui de faire un sioum, même quand on a tout oublié, parce que la femme, elle est contente. Mon mari, il étudie, il a des acquisitions et tout. Donc, ni reproche, ni de vous décourage de faire des sioum, chasé shalom. Et moi, pour moi, un sioum, c'est vraiment, j'ai fini le truc. Hein? Non, il y a des chitotes, bien sûr. Quand on a passé le bac, le rov du programme, on le connaissait, hein. Il y a des chitotes. Si on est motivé, on peut arriver à mi-départ faire des chazarot de certains morceaux et à la fin de la maserhet, on la connaît, hein. Non, 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 il ne faut pas du tout décourager. Si on est vraiment motivé, on peut y arriver à au moins connaître le pshat de maserhet brachot entier. C'est possible. Hein, Jérémy, c'est possible. Si on est sérieux, discipliné, on reprend, on refait. Même des petits passages, on reprend. Encore une fois, le temps, on le trouve si on est motivé. Mais bête. Moi aussi, j'étais à la fac, j'ai pas fait qu'être avraire, etc. Ouais, tu voles le temps. À la fin, quand tu passes son temps, Et Kitsour, là, nous parlons de Maseret Brachot, on a fait quoi? 11 dapim. C'est pas la fin du monde de faire une Hazara, hein. Ouais, rapide. C'est pas la fin du monde. C'est pas très compliqué. On avance tellement lentement, on peut se permettre qu'à la fin. Je suis content d'ailleurs que dans les sujets, on nous rapporte des dapim qu'on a déjà vus, comme celle-là, Dafé, etc. Parce que je suis mal à l'aise avec ces barottes-là que j'ai oubliées. Ouais. Donc, c'est important de se rappeler ce qu'on étudie. Quand on fait un sieu, mais que tu te rappelles bien de la Masachet, etc., là, tu peux danser jusqu'à la lune. Toute une Masachet en main, magnifique. Comment?
Ouais. Ça te fait du bien? Le Khamesh Dakot en ivrite? Razak. Alors, viens, on finit le sujet. Je vous ai fait une nouvelle feuille, je vous ai dit. Donc, viens, on finit rapidement. Donc, il parle au niveau du Sioum, on ne peut pas être Mekel. Encore une fois, il y a 3 niveaux. Il y a la Ségoula, je ne sais pas si ça s'appelle un limoud, de lire des psukim. Il y a le limoud, où je me casse la tête, mais je ne comprends pas, mais c'est à mon niveau. Peut-être ça s'appelle un limoud. Ouais. En tout cas, c'est important aux yeux d'Hachem. Et il y a celui qui peut comprendre, mais qui fait un limoud, qui ne comprend pas. Ça vaut rien, il dit. Ouais. Velecha bitul Torah gadol misé. Tu peux comprendre et tu ne le fais pas, ça vaut rien. Maintenant, même que je dis qu'il y a une ségoula de lire des psukim, et que celui qui ne comprend pas et qu'étudie et il est à son niveau, c'est pas mal. Ce deuxième niveau-là, ça ne permet pas de rendre patour du Taranit. Mais moi, Rav, je ne peux pas comprendre plus que ça. Par exemple, j'ai pas de Rav, je suis paumé en Russie, j'ai pris une Mara, ouais, j'ai pas compris grand-chose, mais j'ai fini avec Mara, est-ce que maintenant je suis pas tour du jeune? Non. Mais je pouvais pas faire mieux. D'accord, mais il faut comprendre. Tu n'as pas compris le pshat. Non, assister, même tu n'as pas du tout étudié, tu assistes au repas, Jonathan, ça n'a rien à voir. Même tu n'as pas étudié, juste il faut écouter la fin. Qu'est-ce qu'il a gagné? Alors, RF Pessar, pas grand-chose, parce qu'il n'y a que des dates et des amendes. Mais si c'est RF Soukot, voilà, on va lui mettre plein dans la tronche. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tout le temps, celui qui assiste à un sioux, comme si qu'il avait étudié tout le temps. Ah ouais? Ouais. Je sais pas, il faut voir la source, je ne connais pas. Hein? Moi, jamais. Moi, tous les trucs, toutes les lourdeurs, je les entends jamais, moi. Je les découvre ici. Ça me paraît bizarre comme phrase. Le mec, il est venu pour les croissants et les trucs. C'est comme si tu as étudié. Non, mais déjà, il faut qu'il écoute faut écouter la fin et comprendre la fin du monsieur. Des fois, même le SUM, il fait on n'entend rien. Parce que le serveur qui est en train de passer sur chacun l'assiette, etc. Donc, on n'entend rien. On dit au mec du SUM, baisse la voix, j'entends pas le bruit du coca qui pétille. Ouais. Donc, Il a la traduction, il a tout. Voilà. Il arrive à la fin, il n'a rien fait. Voilà. Alors que je peux comprendre qu'il y ait des rabbinim qui me poussent à aller au SIUM. Ouais. Je peux comprendre qu'il y ait certains rabbinim qui me poussent à aller au SIUM parce que ça peut peut-être me donner envie d'étudier. Mais c'est comme si j'étudiais ma Masechet. Je ne veux pas dire que c'est des ch'touillottes, mais je le pense très très fort quand même. Mais je ne l'ai pas dit. Mais je peux comprendre qu'on va dire des phrases mystiques, encourageantes. Ce mec dit, ah, moi aussi j'aimerais bien faire une Masechet. Donc on va m'encourager à y aller. Mais il faut toujours faire gaffe quand on t'encourage. Est-ce que c'est un vort? C'est vraiment le émet chez la émet. Allez, les amis, venez, on finit le sujet. D'écouter le sium, Bevadaï. C'est pas ça le sujet. On parle du mec qui fait le sium. On est dans une petite communauté. On est en petite communauté à Aix-en-Provence. Il n'y a pas grand monde. Ouais. Et là-bas, il y a un mec. Ouais. Il aime bien faire de la Gemara. D'accord? Mais à sa façon. Il dit, bon, il y a un sium à faire. J'ai commencé avant-hier. Et il lit très vite. Bon, c'est le balcoré de la synagogue. Il lit très vite, même la Gemara, avec les Taramim. Il lit la Gemara avec les Taramim et tout. Et est-ce que lui, il peut faire le sium pour nous? On ne parle pas. Toi, tu n'as pas fait le sium. Un mec qui a compris la Gemara, il veut faire le sium. Tu peux participer, tu n'es pas tout. Oui, ça oui. Mais maintenant, le mec qui nous fait le sium, est-ce que c'est le balcoré ou c'est un mec qui étudie? C'est tout. On parle du mec qui fait le sium. On ne parle pas maintenant que tu as besoin de toi-même faire le sium pour casser le jeûne. Non. Après, il parle des Mishnayot. Si on étudie avec Barthénora, Tosotium Tov, tu veux faire un sium pour casser le jeûne, tu peux faire une macérette avec Barthénora, Tosotium Tov, il dit. Il dit, mais ça, c'est pour quelqu'un qui t'a mis Tracham, parce que quand tu fais la Mishnah avec le Tosotium Tov et le Barthénora, des fois, tu comprends rien, les Mishnah. Comme tu as déjà un petit peu des Mishnayot, tu as étudié un peu des Mishnayot, toi, ou pas? Avec le Barthénora, on ne comprend pas grand-chose.
c'est très très kitsour. Quand tu as déjà fait la Maseret, c'est une bonne révision de faire la Mishnah avec le Barthénora. Quand tu as déjà fait la Maseret, c'est ce qu'il dit. Mais aujourd'hui, il y a des bons pirouchim sur la Mishnah. Il y a le Siata d'Ishmaïa, c'est un Américain qui fait un shur de Youn sur la Mishnah. Il a sorti pas mal de Khalakim déjà. Si vous voulez faire des Mishnayot, il y en a un très bien, il s'appelle le Siata d'Ishmaïa. C'est possible. Donc c'est vraiment très. Ouais, c'est possible. Donc tu vois, c'est très bien. Il rapporte la Gemara. C'est comme la bleue condensée sur la Mishnah. Et il y a la bleue aussi qu'on fait un pirouche. Alors, quand ils ont fait tout le chasse Mishnayot. C'est moins bien que Siata d'Ishmaïa, mais ils ont fait tout le chasse. Salut Jonathan, Tiske les mitzvahs. Avshashlem Srar Limoud Alze. C'est vrai que tu as un Srar Limoud que tu fais à Mishnah avec Barthénora. Mais tu ne peux pas faire un Sioum. Si maintenant il dit comme ça, il dit Rabbi Yosef, si maintenant tu fais la Mishnah avec le Barthénora et le Tosot Yom Tov, Tosot Yom Tov, c'est le Talmud du Maharal qui a fait des rajouts sur le Barthénora, des petites remarques, des petites idées, des pirouchim des fois, ou des fois des remarques. Ouais. Et tu n'as jamais tué cette Masechet. C'est un vrai gruyère, quoi. Il y a plein de trucs qui te manquent, quoi. Donc tu peux faire un sum quand tu fais une Mishnah comme ça avec le Barthénora. Mais si tu as un Talmid Chacham, ça te fait réviser un peu la Gemara. Par exemple, on va reprendre, je sais pas, Masechet Sota avec les Mishnayot. Ça peut être pas mal. On fait Mishnayot de Sota. Ouais. Ça nous fait un regard un peu. On a fait la Gemara, etc., Barthénora. Bon, alors c'est un rafraîchissement. Alors ça, tu peux faire un sioum. Si je veux faire un sioum, par exemple, moi je peux prendre ma Sechet Sota dans les Mishnayot, faire avec Barthénora, je reprends tout, et je peux faire un sioum, d'après ce qu'il dit. Parce que j'ai fait toute la Masechet, donc je comprends les mécanismes, comment ça marche, le kinouï, la stira, le truc, toutes les Mishnayot, je sais exactement comment ça marche, etc. Je ne rappelle pas toutes les Gmarot, mais globalement, je comprends le fonctionnement et ça me réveille un peu la Mishnah en étudiant ça. Et quelqu'un qui ne connaît pas la Gemara et tout, qui fait la Mishnah, bon, c'est un vrai gruyère. Chez Noagim la Sioum et Mishnah, il rapporte différentes opinions. Vegam Belimut Bavana, Imken Sioumou. Il dit, bon, il y en a, il rapporte le Pnei Mevin. Il dit, non, Mishnah, on ne peut pas faire le Sioum, sauf si tu fais tout un Seder, par exemple. Tu vas prendre maintenant tout Moed. Il y a des gosses qui font ça pour la Bar Mitzvah. Ils veulent faire un Sioum pour la Bar Mitzvah. Ils font tout Seder Moed avec Barthénora, Behavana. Ils peuvent faire un Sioum. C'est à la mode comme ça. Mon neveu, il a fait comme ça, je crois. Ils font vraiment tout le chash misnot, ça c'est beaucoup plus balèze. C'est Tarot, Zraïm, ça c'est des vrais religieux. Vekakatav Agon, Rabbi Lezer, El Dalzheimer, Betchuvatav, Shumishvat, Im Pirouche Bartonara, En Siuma Mishum Simchat Mitzvah, Linan Liftora Bekorim. Donc quelqu'un maintenant qui va faire des Mishnayot avec Barthénora, il rapporte encore une opinion qui non, ça marche pas pour le Taranit Bechorot. Mais le Binan Shlomo il dit que oui. Ouais, Marloquette quoi. Marloquette, après il dit Velachen, Nireli, Leakel, Afilou, Bemasachet Achad Mishnot, ou Be Eno Yodeat Surata Eshmata, Vedaik Shemevin, Be Pirouche, Abartenora. Bon, il est Mekel. Le roi de Sef est Mekel. Lachen, Nireli, Leakel, Afilou, Bemasachet Echad. Parce qu'il a une mara, il y a une mara dans Baba Batra, regardez, je voulais sauter, c'est 5 lignes avant la fin. Kol Yeme, Ani Raim, Ze, Bal Gmara, Vetov Lev Mishte Tamid, Ze Bal Mishnah. קיבל גמרא שוי זמן רב עד שמסיים ועושה משתה. אבל לסיים משנה אפשר בכל יום ותמיד שמח במשתה. Donc, mashma de la Gemara, on parle là-bas d'un sioum, et que c'est difficile. C'est ra ve'ani la Gemara, parce qu'avant que tu fasses un sioum, mon ami, tu auras le temps de faire un bon régime. Mais la Mishnah, on présente la Mishnah comme étant les tov lev mishte. Et Tov Lev Mishte Tamid Zebal Mishnah. Alors, mashma que sur la Mishnah, on peut faire un sioum. Il veut rapporter de cette Gemara-là. Que la Gemara, ça met du temps avant de faire un sioum, la Mishnah, ça met moins de temps. Et donc, la reine Nireli, laquelle a flou Besachet Achad Mishnahot, ou Beno Yodeat Surata Deshmata, Vedaik Shemevin, Bepirouch Abartenora, et Shuv Raiti, Shekar de Shuv, Apasre de Anaya,
וכן שם ואף לרבה דמאפר כל ימי הנראים זה בעל משנה וטוב לו למשנתיים זה בעל הגמרא. שיש לנו פירוש הרמב"ם. Bon, Bekitsour, bon avoir nocé. Donc d'après le Rav de Yosef, il dit bon, il y a plein de marloquettes et tout. Et Charles Hakel, c'est une coula. Si maintenant tu n'as pas le choix de prendre une maserhet, pas tout le chasse, pas tout le seder, une maserhet avec Barthénora, et Charles Hakel de faire le sium pour Tanit Bero. Bien que c'est une marloquette, il y en a mes fourrages qui disent que non. Il dit Charles Hakel. D'accord? Top. Nouvelle feuille. Qui c'est qui veut distribuer la nouvelle feuille? Est-ce que tu sens que c'est ton... Voilà, merci Jérémy. Je pensais qu'il y avait trop de monde, tu vois. Hein? On se croirait à 10h, Marco. Alors, attends une seconde, il faut que je fasse un partage d'écran. Voilà. Ah, ça vous a marqué. Ça te chauffe pas, ce sujet? Bah ouais, j'ai fait ça hier. Hein. Mauvaise conscience? Bah, tu me connais, hein. Mauvaise conscience, je sais pas. Je sais pas. C'est comme quelqu'un qui peut pas étudier plus parce qu'il n'est pas intelligent. Ouais. On dit bon, ce qu'il a étudié, c'est truc. Non, quelqu'un qui peut pas étudier à voix haute. Est-ce que il va diminuer la qualité de son limoud pour étudier à voix haute? Ce qu'on va voir, mais faut voir après ce qu'on peut faire, quoi. Faut pas non plus. Le limoud, c'est une mitzvah, mais il faut aussi que ça porte des fruits. On va voir. Alors, il y a d'abord une mara. Attends, il faut que je fasse un partage d'écran. Partage d'écran. Est-ce que j'ai fait le partage d'écran? Je ne crois pas. Donc, le nouveau sujet du jour, c'est sujet de vacances, toujours, puisqu'en vacances, on parle de limoud Torah. Comme ça, la semaine prochaine, je ne vais pas être là, vous allez étudier. Ouais. Il y a une mara dans Hérouvine. Donc, le sujet, c'est quelqu'un qui étudie sans que sa bouche ne parle. Il étudie dans sa tête. Bernard, tu as déjà étudié dans ta tête? On va parler de toi, donc. Regarde, c'est ton jour. Hérouvine, Nun Gimel, Amoudbet. Rabbi Yossi Agelili. Attends, je vais arrêter l'enregistrement parce que c'est un nouveau sujet. Arrêtez l'enregistrement, oui.